Je suis Nadia, j'ai 34 ans et je n'aurais jamais pensé qu'un repas de famille changerait tout. Le moment est gravé dans ma mémoire. 23 invités assis à l'élégante table à manger de ma belle-mère Vivian, regardant les serveurs placer des steaks grésillants devant tout le monde, sauf moi. Mon assiette vide était comme un projecteur sur mon exclusion. Lorsque ma tante a demandé pourquoi je n'avais rien eu, Vivian a esquissé un mince sourire et a prononcé ces mots qui résonnent encore: je n'ai commandé que pour la famille. Le silence semblait éternel jusqu'à ce que je prenne enfin la parole. Et si vous regardez cette vidéo, merci d'aimer et de vous abonner, et faites-moi savoir dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Car je vais vous raconter ce qui s'est passé lorsque j'ai enfin tenu tête à la femme qui ne m'a jamais considérée comme une famille. Mon histoire commence bien avant ce fameux dîner. J'ai grandi dans un foyer aimant de la classe moyenne à Boston, avec des parents qui ont travaillé incroyablement dur pour me donner des opportunités qu'ils n'ont jamais eues. Mon père a conduit un camion de livraison pendant 30 ans et ma mère a travaillé comme secrétaire dans une école primaire. Ils ont tout sacrifié pour m'envoyer à l'université, faisant de moi la première de notre famille à obtenir un diplôme. J'ai travaillé tout au long de mes études, j'ai contracté des emprunts et j'ai fini par obtenir une maîtrise en orthophonie. Lorsque j'ai rencontré Derek, j'avais créé un cabinet prospère où je travaillais avec des enfants souffrant de troubles de l'élocution. Mon travail était gratifiant, car j'aidais les enfants à retrouver leur voix et leur confiance en eux. Je vivais dans un appartement modeste, je conduisais une voiture pratique et j'avais un petit cercle d'amis proches. Ma vie n'était pas glamour, mais elle était authentiquement la mienne, construite à force de travail et de détermination. J'ai rencontré Derek lors d'un mariage il y a 3 ans. Il était le garçon d'honneur et j'étais une amie d'université de la mariée. Nos regards se sont croisés dans la salle de réception, de cette manière cliché dont on ne pense jamais qu'elle se produise dans la vraie vie. Et elle était beau dans son costume cintré, avec des yeux bienveillants et un sourire facile. Lorsqu'il m'a invité à danser, la connexion a été immédiate. Nous avons discuté jusqu'à ce que le personnel de la salle commence à empiler les chaises autour de nous. Derek était un analyste financier issu d'une famille aisée du Connecticut. Son père, William, avait créé une société d'investissement prospère et sa mère, Vivian, était issue d'une vieille famille. Derek avait fréquenté des écoles privées et des universités de l'Ivy League, et évoluait dans des cercles sociaux que je n'avais vus qu'au cinéma. Malgré nos parcours différents, nous nous sommes rapprochés à un niveau plus profond. Il était intelligent, ambitieux, mais avait les pieds sur terre et me faisait rire comme personne. Notre histoire d'amour a été un véritable tourbillon. 6 mois plus tard, il m'a demandé en mariage lors d'un week-end à Cape Cod. J'ai dit oui sans hésiter, croyant que nous pourrions combler le fossé entre nos deux mondes. Ce fut ma première erreur. J'ai sous-estimé la profondeur des clivages de classe, en particulier pour quelqu'un comme Vivian. J'ai rencontré les parents de Derek pour la première fois lors de notre dîner de fiançailles. William était poli, bien qu'un peu distant. Un grand homme aux cheveux argentés qui semblait plus à l'aise pour discuter des tendances du marché que de questions personnelles. Mais Vivian était une toute autre histoire. Elle était élégamment vêtue de vêtements de marque qui semblaient faciles à porter mais qui coûtaient probablement plus cher que mon loyer mensuel. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux lorsqu'elle me regardait. Tout au long de ce premier dîner, Vivian m'a posé des questions qui ressemblaient davantage à un interrogatoire. Où ai-je grandi exactement? Que faisaient mes parents? Où suis-je allée à l'école? Chaque réponse semblait la décevoir, même si elle conservait un vernis de politesse. Elle a mentionné Julia, l'ex-petite amie de Derek, à plusieurs reprises, en précisant la maison de vacances de sa famille à Martha S. Vineyard et le poste de directeur d'hôpital de son père. Julia et Derek formaient un si beau couple lors du gala de charité de Prescott, se souvient-elle en me montrant une photo sur son téléphone. Sa mère et moi faisions partie du comité ensemble. C'est vraiment dommage que ça n'ait pas marché. Derek ne semblait pas s'inquiéter de ces remarques subtiles. Il adorait sa mère et ne pouvait pas voir au-delà de son apparence polie. Chaque fois que je mentionnais gentiment son comportement plus tard, il défendait ses intentions. Maman est juste protectrice, disait-il. Elle veut s'assurer que je suis heureux. Donne-lui du temps, elle se rapprochera de toi. Malheureusement, le temps n'a fait qu'empirer les choses. Hélène, la sœur de Derek, a d'abord semblé amicale, complimentant mes boucles d'oreilles ou me posant des questions sur mon travail, mais il y avait une compétitivité sous-jacente dans ces interactions, mentionnant constamment ses propres réussites ou corrigeant subtilement mes erreurs d'étiquette lors des réunions de famille. Michael, le frère de Derek, et sa femme Stéphanie gardaient une distance polie.
Ils étaient cordiaux mais jamais chaleureux, suivant l'exemple de Vivian qui me tenait à l'écart. J'ai appris plus tard que Stéphanie avait subi un traitement similaire lorsqu'elle avait rejoint la famille, mais qu'elle avait fini par être approuvée en travaillant dans l'entreprise de William et en s'adaptant à leur mode de vie. J'ai tout essayé pour gagner l'approbation de Vivian. J'ai apporté des cadeaux attentionnés aux réunions de famille, j'ai fait des recherches sur les sujets qui l'intéressaient et j'ai proposé de l'aider lors de ses activités caritatives. Chaque effort a été oublié ou rejeté. Le vase en cristal que je lui ai offert pour son anniversaire n'est jamais sorti de sa boîte. Ma proposition d'aider à organiser sa vente aux enchères annuelles a été refusée parce que le comité était déjà constitué. Et la seule personne de ma famille à m'avoir témoigné une réelle gentillesse est ma tante Margot, la sœur de ma mère, qui vivait dans le Connecticut, non loin de la famille de Derek. Margot était mon point d'ancrage, elle m'offrait une perspective et un soutien lorsque j'avais l'impression de me noyer dans l'hostilité subtile de Vivian. Contrairement à mes parents, qui vivaient désormais en Arizona, Margot pouvait assister aux réunions de famille et être le témoin direct de la dynamique. Lorsque l'invitation pour le dîner familial annuel de Vivian, célébrant la retraite de William, est arrivée, je l'ai abordée avec autant d'espoir que de crainte. La carte gaufrée indiquait une tenue de soirée noire et un repas de 7 plats préparé par un chef renommé. Margot avait également été invitée, ce qui était inhabituel, mais me rassurait quelque peu. J'appris plus tard que William et Margot avaient été amis à l'université, ce qui déplaisait à Vivian, mais qu'elle tolérait à cause de l'insistance de William. C'est une soirée importante, m'a dit Derek. Alors que nous nous préparions pour l'événement. Papa prend enfin du recul par rapport au cabinet, et maman prépare ce dîner depuis des mois. Tout le monde sera là, toute la famille élargie. J'ai acquiescé en choisissant une robe noire classique qui, je l'espérais, répondrait aux exigences de Vivian. Je le sais. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tout se passe à merveille. Si seulement j'avais su à ce moment-là comment cette nuit allait se dérouler et comment elle allait tout changer. Le soir de la célébration du départ à la retraite de William, l'air était parfaitement frais comme en octobre. Derek et moi nous sommes arrêtés devant la demeure coloniale de ses parents, notre outil rejoignant la file de véhicules de luxe dans l'allée circulaire. Et la maison était éclairée comme une photo d'architectural digeste, avec un éclairage paysager de bon goût, mettant en valeur les jardins manucurés et la façade en pierre. Tu es magnifique a dit Derek en me serrant la main avant que nous nous dirigions vers l'imposante porte d'entrée. J'avais passé des heures à me préparer, portant la robe noire que j'avais économisée pendant 3 mois pour me l'offrir, mes cheveux ayant été coiffés par un professionnel et mon maquillage soigneusement appliqué pour être élégante sans en faire trop. Vivian nous a accueillis elle-même à la porte, sans passer par le personnel embauché pour prendre les manteaux et diriger les autres invités. Elle a embrassé Derek chaleureusement, le serrant contre elle et s'exclamant qu'il était très beau dans son smoking. Lorsqu'elle s'est tournée vers moi, son sourire s'est nettement atténué. Elle m'a offert un bref baiser aérien près de ma joue, en prenant soin de ne pas entrer en contact avec moi. Nadia, tu es venue, dit-elle. Comme si ma présence avait été incertaine. Elle ne fit aucun commentaire sur mon apparence avant de se tourner vers les invités qui se trouvaient derrière nous. Le grand hall d'entrée s'ouvrait sur plusieurs salles élégamment décorées, remplies d'une quarantaine de personnes en tenue de soirée. Les lustres jetaient une lumière chaleureuse sur les lieux et des employés en uniforme noir et blanc circulaient avec des plateaux de champagne et des hors-d'œuvre. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin du salon principal. J'ai reconnu de nombreux visages lors de précédentes réunions de famille, le frère de William et sa femme, les cousins de Derek venus de Boston, plusieurs associés du cabinet. Vivian se tenait près de la cheminée, faisant des gestes théâtraux tout en s'adressant à un public attentif. Tandis que Derek me conduisait à travers les pièces, s'arrêtant pour saluer parents et amis. J'ai remarqué les photographies de famille disposées sur les tables et les murs. Il y avait des portraits professionnels de Derek et de ses frères et sœurs lorsqu'ils étaient enfants, des photos prises sur le vif lors de vacances en famille, et plusieurs de William et Vivian lors de diverses réceptions. J'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé une seule photo de notre mariage, bien qu'il y ait des photos récentes de Michael et d'Hélène avec leurs conjoints. Derek. Viens ici, mon fils. William appela de l'autre côté de la pièce. Derek me serra la main en s'excusant avant d'aller rejoindre son père et plusieurs hommes plus âgés que je reconnus comme étant des associés principaux du cabinet. Livré à moi-même, je me dirigeai vers la salle à manger, admirant le décor élaboré de la table que l'on pouvait voir à travers l'embrasure de la porte. Et la longue table en acajou était dressée pour 23 personnes, avec de la porcelaine fine. Des verres en cristal et des couverts en argent disposés avec une précision mathématique.
Des bristoles portant les noms des convives, élégamment calligraphiés, indiquaient chaque place. C'est toute une production, n'est-ce pas, dit une voix familière derrière moi. Je me suis retournée pour découvrir ma tante Margot, élégante dans une robe d'un bleu profond, ses cheveux argentés coiffés en un carré caractéristique. Margot, lui dis-je en l'embrassant, sincèrement soulagée de voir un visage amical. Je ne savais pas que tu serais là. William et moi, on se connaît depuis longtemps, dit-elle avec un clin d'œil. Des amis d'université. Vivian le sait, mais l'oublie chaque fois que c'est possible. William a veillé à ce que je sois présente ce soir. Pendant que nous bavardions, un serveur s'est approché avec un plateau de flûte à champagne. Il en a offert une à Margot, mais est passé devant moi sans s'arrêter. J'ai dû tendre la main et demander, puis-je en avoir une aussi ? S'il vous plaît ? Le serveur a eu l'air momentanément confus, puis il a hoché la tête et m'a permis de prendre une coupe. Alors qu'il s'éloignait, j'ai remarqué que Vivian observait l'interaction de l'autre côté de la pièce, ses lèvres formant une fine ligne. Ne la laisse pas t'atteindre, chuchote Margot en suivant mon regard. C'est exactement ce qu'elle veut. Tout au long de l'heure qui suivit, je remarquai de petites exclusions similaires. Les serveurs me négligeaient systématiquement lorsqu'ils proposaient des canapés. Lorsqu'Hélène a montré à tout le monde son nouveau bracelet en diamant, cadeau de son mari, Vivian a suggéré que c'était exactement le genre de pièce de qualité qui provient d'un bon élevage et d'un bon goût, tout en jetant un coup d'œil pointilleux sur mes modestes bijoux. L'affront le plus évident s'est produit lorsque Vivian a circulé dans la pièce, remplissant personnellement les verres de vin. Elle a complété le verre de chacun, engageant une brève conversation avec chaque invité. Lorsqu'elle nous a rejoints, Margot et moi, elle a rafraîchi le verre de Margot tout en lui posant des questions sur son récent voyage en France. Puis, sans me reconnaître, elle s'est détournée pour s'éloigner. Ce faisant, son coude a accidentellement heurté mon bras, faisant gicler du vin rouge sur ma robe noire. « Oh, ma chère, dit-elle sans vraiment s'inquiéter. Vous devriez aller aux toilettes et vous occuper de ça. » Au bout du couloir, deuxième porte. Dans la salle de bain, j'ai tamponné la tâche avec une serviette humide, luttant contre des larmes de frustration. Par la bouche d'aération, j'entendais des voix provenant de la pièce adjacente, qui, je m'en suis rendu compte, était le bureau de Vivian. Elle fait tellement d'efforts que c'est pénible à regarder, dit la voix de Vivian. Cette robe n'est clairement pas au goût du jour, et ces chaussures avec ce sac à main, maman, sois gentille, répond la voix d'Hélène. Qui rit pourtant. Derek a l'air heureux. Pour l'instant, dit Vivian. Julia a appelé la semaine dernière, tu sais. Toujours célibataire. J'ai toujours pensé qu'ils finiraient par se retrouver. Je me suis figée, la serviette humide pressée contre ma robe. Derek était sorti avec Julia pendant 3 ans avant de me rencontrer. Ils avaient rompu parce que, selon Derek, ils voulaient des choses différentes dans la vie. Je n'avais aucune idée qu'ils étaient toujours en contact, et encore moins que Vivian maintenait activement ses lignes de communication ouvertes. Lorsque je suis revenue à la fête, Derek était en pleine conversation avec son père au sujet de la transition de la direction du cabinet. Il a à peine remarqué mon retour, hochant la tête distraitement lorsque je lui ai touché le bras. L'effort de maintenir une expression agréable alors que je me sentais de plus en plus mal accueillie devenait épuisant. Enfin, Vivian annonça que le dîner allait être servi. Les invités commencèrent à se diriger vers la salle à manger, à la recherche des places qui leur avaient été attribuées. J'ai vérifié chaque carte de nom élégamment écrite, mais je n'ai trouvé la mienne nulle part le long de la table. Derek, ai-je chuchoté, je ne vois pas mon carton de table. Il a eu l'air surpris, puis a haussé les épaules, c'est probablement un oubli. Tenez, vous pouvez vous asseoir entre Margot et moi. Il a tiré avec désinvolture une chaise supplémentaire, perturbant ainsi l'espacement minutieux des couverts. Et la chaise, ajouta-t-il, n'avait ni plateau, ni verre en cristal, ni aucun des couverts élaborés que tous les autres avaient. Vivian le remarque immédiatement. Eric, nous avions organisé les places de manière très précise, dit-elle, la voix serrée. C'est bon, maman. Nadia peut s'asseoir ici. Alors que tout le monde s'installait, je sentais le regard désapprobateur de Vivian chaque fois que je prenais la parole. Lorsque j'ai répondu à la question polie de William sur mon travail en racontant la percée d'un jeune client, Vivian m'a interrompu pour demander à la femme de Michael de lui parler de leurs récentes vacances, me coupant ainsi la parole au milieu de ma phrase. Et la tension montait, mais je n'avais aucune idée de la façon dont les choses allaient empirer. Et la salle à manger brillait de la lumière de dizaines de
bougie et du lustre antique en cristal qui la surplombait. Et la porcelaine de Chine brillait sur la table en acajou foncé. Chaque couvert étant accompagné d'un assortiment d'argenterie qui me fit remercier silencieusement Margot pour le cours accéléré d'étiquette informelle qu'elle m'avait donné il y a plusieurs mois. Des compositions florales composées de roses blanches et d'hortensias formaient un centre de table sophistiqué qui s'étendait sur toute la longueur de la table. Une fois tout le monde assis, les serveurs sont apparus de la cuisine avec une précision chorégraphique. Le serveur en chef a annoncé le premier plat, une délicate bisque de homard à l'huile de truffe, tandis que des bols en porcelaine blanche étaient placés devant chaque convive. Tous les convives, sauf moi. Je me suis assis maladroitement pendant que tout le monde autour de moi recevait son apéritif. Derek était en pleine conversation avec son frère sur les prévisions trimestrielles de l'entreprise et ne l'a pas remarqué tout de suite. Margot, elle, l'a remarqué. « Excusez-moi, dit-elle à un serveur qui passait par là. Ma nièce n'a pas reçu le premier plat. Le serveur parut mal à l'aise et jeta un coup d'œil à Vivian, qui souriait placidement depuis le bout de la table. Je crois qu'il nous manque un plat, dit Vivian. Le chef a préparé exactement ce qu'il faut pour les invités. Peut-être pourriez-vous partager avec Derek, Nadia. Le sous-entendu était clair. Je n'avais pas été incluse dans le décompte initial parce que je n'avais pas vraiment été invitée, mais simplement tolérée en tant qu'invitée de Derek. Derek a finalement remarqué la situation et a légèrement froncé les sourcils. Maman, la cuisine pourrait-elle préparer une autre portion? La bisque est assez complexe, ma chère. Elle a été préparée en quantités exactes. Je suis sûre que Nadia comprend. Son ton suggérait qu'il serait terriblement peu sophistiqué d'en faire un problème. Derek hésite, puis pousse légèrement son bol vers moi. Nous pouvons partager, dit-il à voix basse. Avant de reprendre sa conversation avec Michael. Je pris une petite cuillerée de bisque, mon appétit diminuant à chaque instant. Autour de la table, les conversations portaient sur les investissements, les vacances récentes et l'admission de la fille d'Hélène dans une école privée UP. Je suis restée silencieuse, me sentant de plus en plus invisible. Lorsque le deuxième plat est arrivé, une petite assiette de coquilles Saint-Jacques avec une sauce au beurre blanc, le schéma s'est répété. Tout le monde a reçu une portion, sauf moi. Cette fois, je n'ai pas pris la peine de le faire remarquer, et Derek non plus. Et elle m'a offert distraitement l'une de ses coquilles Saint-Jacques tout en discutant avec son cousin des mérites des écoles de commerce européennes et américaines. Troisième plat, un sorbet de nettoyage. J'ai remarqué que plusieurs convives jetaient des regards gênés dans ma direction alors que j'étais assis devant une place vide. William a semblé confus, mais n'a rien dit. S'en remettant à sa femme pour gérer le dîner, comme il le faisait vraisemblablement depuis des décennies. Puis vint le plat principal. Les serveurs sont entrés en apportant des plateaux d'argent contenant des côtes de bœuf grésillantes, parfaitement cuites selon les préférences de chaque convive, accompagnés de légumes rôtis et d'une purée de pommes de terre à la truffe. L'arôme emplit la pièce et des murmures d'appréciation se font entendre autour de la table. Un serveur a placé les assiettes devant chaque personne jusqu'à ce qu'ils m'atteignent. Au lieu du steak que tout le monde a reçu, il a déposé une petite salade du jardin, sans vinaigrette. Le contraste entre mon assiette dépouillée et les repas élaborés qui m'entouraient n'aurait pas pu être plus frappant. Margot posa sa fourchette avec un bruit sec contre son assiette. Vivian, pourquoi Nadia a-t-elle une salade alors que tous les autres ont un steak? La table devint silencieuse. Les conversations s'interrompant à mesure que l'attention se tournait vers notre bout de table. Le sourire de Vivian reste fixe, mais son regard se durcit. Je n'ai commandé que pour la famille, dit-elle, sa voix douce comme du miel, mais teintée de venin. Les steaks ont coûté très cher, ils ont été acheminés par avion depuis le Japon. Je suis sûre que Nadia apprécie quelque chose de plus léger de toute façon. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je sentais tous les yeux rivés sur moi, attendant ma réaction. À côté de moi, Derek continuait à couper son steak, les yeux rivés sur son assiette. Je suis de la famille ou pas, lui ai-je demandé à voix basse. Derek a levé les yeux, l'air peiné. Ne fais pas ça, pas ici, a-t-il marmonné. Tout en continuant à mâcher. C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. 2 ans d'exclusion légère et de faux semblants me sont tombés dessus d'un seul coup. J'avais supporté le comportement passif-agressif de Vivian pour le bien de Derek, croyant qu'elle finirait par m'accepter. Mais assise là, avec une simple salade alors que tous les autres se régalaient d'un steak de première qualité, j'ai réalisé que rien ne changerait jamais à moins que je ne le fasse. Lorsque le dessert a été servi,
des soufflés au chocolat individuels élaborés, sortant majestueusement d'eux. Ramequin, je n'ai une fois de plus rien reçu, pas même une menthe ou un biscuit, juste un espace vide là où mon dessert aurait dû se trouver. J'ai regardé tous les convives savourer leur soufflé. Faire des bruits d'appréciation et complimenter Vivian sur le menu. Derek était tellement absorbé par son dessert qu'il ne proposa pas de le partager et ne sembla même pas remarquer que j'étais assise à côté de lui sans rien. Mes mains tremblaient légèrement sur mes genoux tandis que je rassemblais mon courage. Margot a senti ma détermination et m'a serré la main sous la table, un geste de soutien silencieux qui m'a donné le dernier coup de pouce dont j'avais besoin. J'avais passé 2 ans à essayer de m'intégrer dans une famille qui n'avait aucune intention de me faire de la place, 2 ans à me rétrécir, à accepter le manque de respect et à faire semblant de ne pas remarquer les milliers de coupures de papier qui entachaient ma dignité. En regardant la famille rire et savourer son repas tandis que je restais à l'écart, j'ai compris que ce moment allait définir notre avenir. Je pouvais rester silencieuse et accepter ma place d'étrangère pour toujours, où je pouvais me défendre. Quelles qu'en soient les conséquences. J'ai choisi de me lever. En fait, j'ai dit, d'une voix étonnamment stable malgré mon cœur qui battait la chamade, que j'aimerais aborder un sujet. Les conversations autour de la table se sont progressivement tues à mesure que les gens réalisaient que je parlais. Derek s'est crispé à côté de moi, sa fourchette s'arrêtant à mi-chemin de sa bouche. Nadia, murmura-t-il, pas maintenant. Mais j'ai continué, le regard fixé sur Vivian en bout de table. Pendant 2 ans, j'ai essayé de faire partie de cette famille. J'ai négligé les bavures, excusé les exclusions accidentelles et accepté d'être traité comme un moins que rien. Mais ce soir, quelque chose m'est apparu très clairement que je ne peux plus ignorer. Le sourire de Vivian reste fixe, mais ses jointures blanchissent autour de sa cuillère à dessert. Je ne suis pas sûre de ce que vous voulez dire, ma chère. Ce n'est pas le moment d'exprimer un quelconque grief que tu as inventé. Inventé, répétai-je en gardant mon calme. Permettez-moi d'être précis. Ce soir, j'ai été la seule personne à qui l'on n'a pas donné de carton de table. J'ai été la seule que les serveurs ont systématiquement oublié pour les boissons et les apéritifs. J'ai eu droit à une simple salade, alors que tous les autres ont eu droit à un steak, et maintenant pas de dessert. J'ai regardé autour de la table, croisant le regard de chaque membre de la famille. Certains détournent le regard, mal à l'aise, d'autres semblent surpris, comme s'ils n'avaient pas remarqué le schéma jusqu'à ce que je le souligne. Mais il ne s'agit pas seulement de ce soir, ai-je poursuivi. Il s'agit de l'échange de cadeaux de Noël, où tout le monde a reçu un cadeau sauf moi parce que je ne figurais pas sur la liste familiale. Il s'agit des photos de vacances de la famille, où l'on m'a demandé de m'effacer pour que vous puissiez prendre uniquement la famille. Il s'agit de la photo de mon mariage qui est la seule absente de votre mur de photos de famille. William fronce les sourcils, l'air sincèrement confus. Vivian, est-ce vrai? Vivian n'a pas pu répondre. Margot prend la parole. Tout est vrai, William. J'en ai été témoin moi-même à plusieurs reprises. C'est ridicule, dit Vivian, sa voix s'élevant légèrement. Nadia a toujours été très sensible. Nous n'avons fait que l'accueillir dans notre maison. M'accueillir, ai-je répété avec incrédulité. Vous m'avez systématiquement exclu depuis le premier jour. Vous me comparez défavorablement à Julia à chaque occasion. Vous oubliez de m'inclure dans les événements familiaux. Vous rejetez ma carrière, mon passé, tout ce qui me concerne. Derek trouve enfin sa voix. Nadia. Tu te mets dans l'embarras et tu mets ma famille dans l'embarras. C'est le dîner de départ à la retraite de mon père. Ces mots m'ont fait plus mal que tout ce que Vivian avait pu faire. Ta famille, ai-je répété. Après 2 ans de mariage, je ne fais toujours pas partie de ta famille dans ton esprit. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a rétorqué Derek en regardant autour de lui les visages inconfortables de ses proches. N'est-ce pas? J'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti mon téléphone. Il y a 3 semaines, ta mère et toi avez échangé des textos à mon sujet. Voulez-vous que je les lise à tout le monde? Le visage de Derek s'est vidé de ses couleurs. Tu as fouillé dans mon téléphone. Je n'ai pas eu à le faire. Tu l'as laissé ouvert sur la table de nuit quand tu es allé te doucher. La notification de maman a attiré mon attention. J'ai fait défiler jusqu'à la capture d'écran sauvegardée. Ta mère a écrit, et je cite. Nadia n'avait pas l'air à sa place à la collecte de fonds du club. N'aurais-tu pas pu au moins l'aider à choisir une tenue appropriée?
Julia a toujours compris les événements. Et vous avez répondu, je sais, maman. Parfois, je me demande si elle s'intégrera un jour à nous. Les halètements et les murmures fusent autour de la table. Hélène regarde son assiette. Michael et Stéphanie échangent un regard. Tu ne m'as jamais défendu. J'ai dit à Derek, ma voix se brisant enfin sous l'effet de l'émotion. Pas une seule fois en 2 ans tu n'as tenu tête à ta mère quand elle me rabaissait. Comment oses-tu, a sifflé Vivian, abandonnant sa façade posée. Derek t'a donné une vie que tu n'aurais jamais pu avoir par toi-même. Une personne qui n'a rien fait dans une famille qui n'a rien fait, et c'est ta gratitude. Mère Hélène s'exclame, choquée, devant tant d'hostilité. William se leva, sa serviette tombant sur le sol. Vivian, ça suffit. Non, William, ce n'est pas suffisant, virgule. Poursuit Vivian, dont l'image soigneusement construite s'effrite. Elle n'a jamais été assez bien pour notre fils, et tout le monde dans cette pièce le sait. J'ai simplement été la seule à avoir le courage de le reconnaître. Derek avait l'air déchiré, son regard allait de sa mère à moi. Maman, s'il te plaît, arrête. Choisis, Derek, exige Vivian. Tout de suite. Ta famille où elle ? Le silence qui suivit son ultimatum fut absolu. 22 pères d'yeux se sont tournés vers Derek, attendant sa réponse. Je retins mon souffle, une partie de moi espérant encore contre toute évidence qu'il me choisirait enfin. Derek déglutit difficilement, regardant sa mère, puis moi, puis son soufflet à moitié mangé. Son silence était une réponse suffisante. Je me suis levé lentement, posant ma serviette à côté de mon assiette vide. Merci d'avoir été si clairs, tous les deux. Je ne resterai pas là où l'on ne veut pas de moi et où l'on ne me respecte pas. La dignité était tout ce qui me restait. Et je m'y suis accroché en sortant de la salle à manger. Personne n'a appelé après moi. Personne ne m'a suivi. Pas même Derek. Dans le foyer, j'ai récupéré mon manteau auprès d'un membre du personnel confus et je suis sorti dans la fraîcheur de la nuit d'octobre. Les larmes menaçaient, mais je refusais de les verser sur la propriété de Vivian. J'ai atteint ma voiture avant d'entendre des pas derrière moi. Nadia, attends. C'était Margot, pas Derek. Il faut que j'y aille, ai-je dit en cherchant mes clés. Je sais, ma chérie, mais tu ne devrais pas conduire en étant énervée. Laisse-moi te raccompagner. Je peux me débrouiller, ai-je insisté, même si mes mains tremblaient. Alors je te suivrai pour m'assurer que tu arrives à bon port, dit Margot avec fermeté. Nadia, je suis fière de toi. Ce que tu as fait là-dedans a demandé beaucoup de courage. En m'éloignant du manoir, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur. Les phares de Margot étaient immobiles derrière moi. Mais il n'y avait aucun signe de Derek dans l'allée. Aucun signe que mon mari avait choisi de suivre sa femme au lieu de rester avec sa mère. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. J'arrivai à notre immeuble, Margot me suivant de près. Le portier m'accueillit avec son habituel sourire amical, ignorant que mon monde venait d'imploser. Dans l'ascenseur, je me suis appuyé contre le mur, soudain épuisé. Tu veux que je monte ? Demanda Margot avec douceur. J'ai secoué la tête. J'ai besoin d'être seule. Mais merci d'avoir été là ce soir. Appelle-moi quand tu veux, de jour comme de nuit, a-t-elle insisté en me serrant fort dans ses bras, avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent sur mon étage. À l'intérieur de notre appartement, le silence était assourdissant. Des photos de Derek et moi datant de périodes plus heureuses semblaient se moquer de moi sur les murs. Notre portrait de mariage, celui que Vivian n'avait jamais exposé, trônait au-dessus de la cheminée. Nous avions l'air si heureux, si plein d'espoir. Ce couple semblait être des étrangers à présent. Ce n'est qu'une fois la porte refermée derrière moi que j'ai enfin laissé couler les larmes. Je me suis effondré sur le sol, le dos appuyé contre la porte, et j'ai sangloté jusqu'à ce que ma gorge soit à vif et mes yeux brûlants. Toute la douleur, l'humiliation et la trahison se sont déversés en vagues qui m'ont laissé à bout de souffle. Mon téléphone bourdonnait inlassablement d'appels de Derek, mais je les laissais tomber sur la messagerie vocale. Lorsque j'ai finalement écouté ces messages, il n'y avait pas d'excuses, seulement de la colère. Comment as-tu pu mettre ma famille dans l'embarras comme ça ? Ce soir, pour le dîner de départ à la retraite de mon père, Nadia, tu dois appeler ma mère et t'excuser immédiatement. L'injustice de sa demande a déclenché une nouvelle vague de larmes.
Dans quel univers étais-je celle qui devait s'excuser? Vers minuit, j'ai entendu la clé de Derek dans la serrure. J'avais alors quitté le sol pour m'installer dans la chambre, assise sur notre lit, une valise à moitié posée à côté de moi. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il en voyant la valise. « Je fais mes valises », dis-je simplement. « Je vais rester quelque temps avec Margot. »« Ne dramatise pas », se moque-t-il. « S'enfuir ne résoudra rien. » Je ne m'enfuis pas. Je me retire d'une situation où je ne suis ni respectée ni appréciée. Derek fait les 100 pas dans la pièce, se passant les mains dans les cheveux avec frustration. Tu as humilié ma mère devant toute la famille. À quoi t'attendais-tu? À quoi je m'attendais? Je répète avec incrédulité. Je m'attendais à ce que mon mari me défende alors que sa mère m'a délibérément exclue et insultée. Je m'attendais à être traitée avec une décence humaine élémentaire lors d'un dîner de famille. Ma mère est très exigeante en ce qui concerne les événements. Tu le sais, je me suis mise à rire amèrement. Derek, elle m'a servi une simple salade alors que tous les autres ont eu droit à un steak. Elle ne m'a pas donné de dessert, comment peux-tu défendre cela? Tu exagères, comme d'habitude, a-t-il répondu. Si tu m'avais parlé tranquillement après le dîner, au lieu de faire une scène, comme toutes les fois où je t'ai parlé calmement du comportement de ta mère. Quand est-ce que cela a changé quoi que ce soit? Derek s'assit lourdement sur le bord du lit. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Mon père prend sa retraite, le cabinet est en pleine transition. Ma mère a toujours fait les choses d'une certaine manière. Une certaine manière qui exclut et humilie délibérément votre femme, ai-je dit sans embâge. Elle a du mal à s'adapter aux changements dans la famille si tu essayais de t'intégrer davantage. Quelque chose en moi a craqué à ces mots. Faire des efforts. Depuis 2 ans, je n'ai fait qu'essayer. J'ai changé ma façon de m'habiller, de parler, d'aborder les sujets qui m'intéressent. J'ai assisté à toutes les réunions de famille, j'ai rejoint des comités, j'ai fait des dons à des associations caritatives que je ne peux pas me permettre. Que pourrais-je faire de plus? Tu pourrais commencer par t'excuser auprès de ma mère. J'ai refermé la valise avec fermeté. Je ne m'excuserai pas de m'être enfin défendu. Alors que je me dirigeais vers la porte, Derek m'a bloqué le passage. Si tu pars maintenant, tu choisis ce conflit plutôt que notre mariage. Non, Derek. Tu as déjà fait ce choix quand tu es resté assis en silence pendant que ta mère me traitait comme une ordure, quand tu lui as envoyé un texto pour lui dire que je n'étais pas à ma place, quand tu as exigé que je m'excuse, au lieu de reconnaître à quel point j'ai été blessée. Je l'ai dépassé avec ma valise, mais son prochain mot m'a arrêté net. Elle m'a prévenu, tu sais. Ma mère m'a dit que tu ne t'intégrerais jamais vraiment dans notre monde, que tu finirais par montrer ton vrai visage. Je me suis retournée pour lui faire face une dernière fois. Et elle m'a aussi prévenu à sa manière. Elle m'a dit, lors de notre dîner de fiançailles, que ta relation avec Julia s'était terminée parce qu'elle ne soutenait pas assez ta carrière. Mais c'était un mensonge, n'est-ce pas? Elle a pris fin parce qu'elle s'est finalement lassée de la façon dont ta mère te traitait et de ton incapacité à lui tenir tête. L'expression choquée de Derek confirme mes soupçons. Comment avez-vous su cela? Je ne le savais pas. Jusqu'à maintenant. Mais c'est logique. Votre mère a-t-elle été en contact avec Julia récemment? Derek? Peut-être l'a-t-elle invitée à déjeuner? Son silence était accablant. C'est ce que je pensais, ai-je dit à voix basse. Au revoir, Derek. J'ai passé cette nuit-là sur le canapé de Margot, alternant entre les larmes et l'engourdissement. Le matin. Margot a fait du café et s'est assise à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe maintenant? A-t-elle demandé doucement. Je ne sais pas, avouai-je. Une partie de moi veut se battre pour son mariage, mais une autre partie se demande s'il y a encore quelque chose qui vaille la peine d'être défendu. Et la semaine suivante s'est déroulée dans le flou. Derek n'a cessé d'appeler et d'envoyer des SMS, alternant entre des demandes de retour à la maison et des excuses qui ne reconnaissaient jamais vraiment les vrais problèmes. J'ai maintenu un contact minimal, lui disant que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Puis vinrent les alliés inattendus. Michael m'a appelé en privé, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Nadia, je veux que tu saches que Stéphanie et moi te soutenons, m'a-t-il dit maladroitement. Ce qui s'est passé lors de ce dîner n'était pas correct. Maman a toujours été difficile. Mais là, c'était plus qu'acceptable.
Plus tard dans la journée, Stéphanie m'a envoyé un texto. Quand je me suis mariée pour la première fois, Michael, Vivian m'a traité de la même façon. Pas de façon aussi extrême, mais c'était la même chose. Il a fallu des années et mon entrée dans le cabinet pour qu'elle m'accepte. Je voulais juste que tu saches que tu n'es pas seul ou fou. Ce qu'elle a fait est cruel. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'Hélène se soit présentée à l'improviste à l'appartement de Margot. J'aurais dû dire quelque chose ce soir-là, admet-elle, l'air sincèrement peinée. J'ai regardé maman te maltraiter pendant 2 ans et je n'ai rien dit. J'avais peur de devenir sa prochaine cible. A-t-elle toujours été comme ça, demandai-je. Hélène acquiesce. Avec tout ce qu'elle perçoit comme une menace à son contrôle sur la famille, oui. Papa l'a permis pendant des décennies. Michael et moi avons appris à nous en accommoder. Derek a toujours été son préféré. Alors il n'a jamais eu à le faire. L'interaction la plus gênante a eu lieu lorsque William m'a appelé directement. Nadia, c'est William, dit-il formellement. Je tiens à m'excuser pour ce qui s'est passé chez nous. Je n'avais aucune idée de l'étendue de, j'aurais dû être plus observateur, plus impliqué. Merci, ai-je dit, surprise par son appel. Vivian et moi sommes en train de discuter de cette situation, a-t-il poursuivi. Je veux que tu saches que je te considère comme un membre de la famille, même si cela n'a pas été le cas. Bien que ces soutiens inattendus aient aidé, le comportement de Derek est devenu de plus en plus inquiétant. Il semblait osciller entre contrition et colère, sans jamais reconnaître pleinement le problème fondamental. 2 semaines après le dîner, il a posé son propre ultimatum. Soit tu rentres à la maison et tu fais la paix avec ma mère, soit nous devons repenser notre mariage. Le même jour, j'ai reçu une lettre certifiée d'un avocat représentant Vivian Harrington, affirmant que j'avais emprunté plusieurs bijoux chez elle et que je ne les avais pas rendus. C'était un mensonge flagrant et une tentative évidente d'intimidation. Ce soir-là, j'ai appelé Lorraine, une collègue qui était devenue une amie proche. Elle a écouté toute l'histoire sans interruption. Nadia, ce que tu décris est un système familial toxique, dit-elle finalement. Derek est profondément lié à sa mère. Il vous aime peut-être, mais il a été conditionné toute sa vie à donner la priorité à l'approbation de sa mère. Qu'est-ce que je dois faire ? Ai-je demandé. Premièrement, documenter tout. Chaque texte, chaque email, la lettre de l'avocat. Et deuxièmement, je pense que tu devrais consulter un avocat spécialisé dans le divorce, ne serait-ce que pour comprendre les options qui s'offrent à toi. Le mot « divorce » m'a fait l'effet d'un coup de massue. Malgré tout, je ne m'étais pas permis de penser aussi loin. Mais Lorraine avait raison. Je devais me protéger. 2 jours plus tard, j'ai consulté une avocate spécialisée dans les divorces très conflictuels. Elle a examiné ma situation et m'a aidé à comprendre ce qu'une séparation ou un divorce pourrait impliquer. Je n'ai pris aucune décision, mais savoir, c'est pouvoir. Ce soir-là, mon téléphone a sonné avec le numéro de Derek. J'ai failli l'envoyer sur la boîte vocale, mais j'ai décidé de répondre. On peut se voir, demanda-t-il, la voix basse. Juste pour parler. Un terrain neutre. Après un moment d'hésitation, j'ai accepté. Le café près de l'appartement de Margot. Demain à 10h. Je serai là, a-t-il promis. J'ai raccroché en me demandant si cette rencontre allait me permettre de tourner la page ou de prendre un nouveau départ. Quoi qu'il en soit, je n'étais plus la même femme qui avait accepté en silence le manque de respect à la table de Vivian. Cette Nadia était partie pour toujours. Le café était occupé par la foule du samedi matin lorsque je suis arrivée 5 minutes à l'avance pour mon rendez-vous avec Derek. J'ai choisi une table dans un coin, partiellement protégée par une grande plante en pot qui offrait un peu d'intimité sans être complètement isolée. J'y tenais dans mes mains une tasse de café noir en céramique que j'avais à peine goûté, mon estomac étant trop noué par l'anxiété pour supporter ne serait-ce que la caféine. Lorsque Derek est entré, j'ai failli ne pas le reconnaître. En seulement 3 semaines, il semblait avoir vieilli de plusieurs années. Son apparence habituellement impeccable était légèrement froissée, ses cheveux moins parfaits, des cernes proéminents sous ses yeux. Et elle m'a tout de suite repéré et s'est dirigée vers moi, portant son propre café. Merci de me rencontrer, a-t-il dit formellement, comme si nous étions des associés plutôt que mari et femme. Vous vouliez parler, ai-je répondu en gardant une voix neutre.
Alors parlons. Derek a pris une grande inspiration, semblant rassembler ses idées. J'ai beaucoup réfléchi et je me rends compte que je te dois des excuses. La façon dont les choses se sont passées lors du dîner était inappropriée. J'ai haussé un sourcil. Inapproprié? C'est vraiment le mot que tu veux utiliser pour décrire ce qui s'est passé? Il s'est déplacé, mal à l'aise. Nadia, j'essaie de faire quelque chose ici. C'est le cas? Parce qu'on dirait que tu minimises ce qui s'est passé. Tu m'as abandonné. Je me suis excusée auprès d'elle. Je sais, dit-il en baissant la voix. Je sais de quoi ça a l'air maintenant. À l'époque, je réagissais comme je l'ai toujours fait. Maman s'énerve, nous nous efforçons tous d'arranger les choses. Même lorsqu'elle est dans l'erreur. Surtout à ce moment-là, admet-il calmement. Il a toujours été plus facile de l'apaiser que de l'affronter. J'ai sorti un dossier de mon sac et l'ai posé sur la table entre nous. J'ai apporté quelque chose que je veux que tu vois. Qu'est-ce que c'est? Des preuves, dis-je simplement. Ouvre le point. À l'intérieur se trouvaient des impressions d'échanges de textes, de courriels et de photos, documentant 2 années d'exclusion systématique et de dénigrement de la part de Vivian, le tout organisé chronologiquement avec des dates et de brèves explications. Il feuilleta lentement les pages, son expression devenant de plus en plus troublée à chaque fois. Vous avez gardé tout cela. Pas intentionnellement au début, mais au bout d'un moment. J'ai commencé à documenter les choses parce que tu rejetais toujours mes préoccupations. J'avais besoin de me prouver que je n'étais pas en train de l'imaginer. Il s'est arrêté sur une capture d'écran de son échange de textos avec Vivian sur le fait que je ne m'intégrais pas, je m'en souviens. J'étais en colère ce soir-là, frustrée que les choses soient toujours aussi tendues entre toi et maman. Je n'aurais jamais dû dire ça. Non, tu n'aurais pas dû, ai-je convenu. Mais ce qui me blesse le plus, c'est que tu n'as jamais pris ma défense. Pas une seule fois au cours de tous ces incidents. Et la serveuse s'est approchée de notre table pour remplir nos cafés. Tout va bien ici, demande-t-elle, sentant peut-être la tension. Bien, merci, répond Derek automatiquement. Lorsqu'elle s'est éloignée, il s'est penché en avant. Nadia, je voudrais te dire quelque chose qui s'est passé après que tu aies quitté le dîner. J'ai pris mon courage à 2 mains. Vas-y. Après que tu sois partie? Il y a eu un horrible silence. Puis tante Charlotte a commencé à dire que tu réagissais de manière excessive, et maman a commencé à pleurer en disant que tu avais manqué de respect. Mais papa s'est levé et a dit, ça suffit, Vivian. Ce que tu as fait ce soir était cruel et délibéré et je ne prétendrai pas le contraire. J'ai cligné des yeux de surprise. William avait toujours été si passif face au comportement de Vivian. Et elle a dit à tous les convives qu'il avait regardé pendant des années maman contrôlée qui était dans la famille et qui en était exclue et qu'il avait été lâche de le permettre. Il a dit qu'il avait honte de son comportement et du mien. Le mien, a acquiescé Derek. Il m'a ensuite pris à part et m'a dit quelque chose à laquelle je n'arrête pas de penser. Et elle m'a dit, je n'ai pas réussi à protéger ta mère de ses pires instincts et maintenant tu ne réussis pas à protéger ta femme. Ne commets pas mon erreur? Mon fils. Cela conduit à une vie à moitié vécue. Je me suis assis, analysant cette information. Que as-tu dit? Rien au début. Je défendais encore maman par habitude. Mais papa m'a montré quelque chose. Derek a sorti son téléphone et a fait défiler l'écran pour trouver une photo. C'est ça. Il m'a tendu son téléphone. Sur l'écran, il y avait une photo que je n'avais jamais vue auparavant de William et d'une jeune femme à ce qui semblait être un bal de l'université. C'est papa et Margot, expliqua Derek. Ils se sont fréquentés sérieusement à l'université. Papa allait la demander en mariage, mais ses parents n'étaient pas d'accord. Margot est issue de la classe moyenne, elle a travaillé jusqu'à la fin de ses études, ça me rappelle quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Ses parents l'ont poussé à rompre et lui ont présenté une mère qui venait du bon type de famille. Le père a choisi la voie de la moindre résistance. Il m'a dit qu'il l'avait regretté toute sa vie. Je lui ai rendu le téléphone, ne sachant que dire. Le fait est, poursuit Derek, que je me suis vu faire la même erreur. Et l'idée d'une vie entière de regrets me terrifiait. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je dis que j'avais tort sur toute la ligne.
La façon dont j'ai laissé maman te traiter, la façon dont je n'ai pas su te défendre, la façon dont j'ai privilégié le maintien de la paix à la protection de la personne que j'aime le plus au monde. Pour la première fois depuis le début de notre conversation, j'ai senti une petite fissure dans le mur que j'avais construit autour de mon cœur. Les mots sont faciles, Derek. Qu'en est-il des actes? C'est pour cela que je suis ici. Je veux suivre une thérapie de couple. Je veux apprendre à être le mari que tu mérites. Et j'ai déjà dit à maman que notre relation ne pouvait plus durer. Comment l'a-t-elle pris? Pas bien, admet-il avec un sourire en coin. Il y a eu des larmes, des accusations, tout ce qu'il faut. Mais j'ai tenu bon. Je lui ai dit que si elle me voulait dans sa vie, elle devait te respecter et respecter notre mariage. Et si elle ne peut pas le faire, alors nous aurons des contacts limités avec elle. Je ne veux pas te perdre, Nadia. Ces semaines de séparation ont été les pires de ma vie. Je voulais le croire, mais il y avait encore une chose qui me dérangeait. Et Julia, Derek avait l'air vraiment confus. Qu'est-ce qu'elle a? Ta mère l'a rencontrée. Es-tu aussi en contact avec elle? Non, dit-il fermement. Je n'avais aucune idée que maman la voyait jusqu'à ce que tu en parles ce soir-là. J'ai appelé Julia par la suite pour lui poser des questions. Il s'avère que maman a essayé d'orchestrer une rencontre accidentelle entre nous depuis des mois. Julia n'a accepté que parce que maman lui avait dit que notre mariage battait de l'aile. Et c'est la première fois que tu lui as parlé depuis que nous sommes ensemble? Oui, insiste-t-il. Julia et moi n'avons pas fonctionné pour de bonnes raisons, et nous sommes tous les deux passés à autre chose. Elle m'a dit d'arranger les choses avec toi parce que j'avais l'air plus heureux qu'elle ne l'avait jamais vu quand nous étions ensemble. La serveuse revint cette fois avec une expression préoccupée. Désolée de vous interrompre, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que j'ai dit. Ma belle-mère était pareille. Elle dépose 2 tranches de gâteau sur notre table, sur la maison. Parfois, les choses douces facilitent les conversations amères. Après son départ, Derek et moi avons ri doucement, brisant un peu la tension. Je ne dis pas qu'une seule conversation règle tout, a déclaré Derek. Je sais que j'ai beaucoup de choses à te prouver, mais je te demande une chance de le faire. Voulez-vous venir à une séance de thérapie avec moi? J'ai déjà trouvé quelqu'un qui est spécialisé dans les systèmes familiaux. J'ai examiné attentivement sa demande. Malgré tout, je l'aimais toujours et, pour la première fois, il semblait vraiment comprendre le problème et vouloir s'y attaquer. Une séance, ai-je accepté avec prudence. Nous pouvons commencer par cela. Le soulagement sur son visage était palpable. Je l'ai remercié. 2 jours plus tard, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du docteur Rivera, un espace élégamment aménagé avec des fauteuils confortables et un éclairage doux. Après les présentations, elle nous a demandé d'expliquer ce qui nous amenait là. J'ai laissé Derek prendre la parole en premier, souhaitant savoir comment il présenterait la situation. À ma grande surprise, il a fait preuve d'une honnêteté sans faille à propos du comportement de sa mère, de la façon dont il l'a encouragée et du fait qu'il ne m'a pas soutenue. J'ai grandi en croyant que tout le monde était responsable du bonheur de maman, a-t-il expliqué. Il était plus facile de se plier à ses exigences que d'affronter les conséquences émotionnelles d'une contestation. Je n'avais jamais réalisé à quel point ce schéma était toxique, jusqu'à ce que je le voie à travers les yeux de Nadia, et même à ce moment-là, j'ai résisté à l'admettre. Le docteur Rivera acquiesce. C'est très courant dans les familles dont les membres sont contrôlants. Tout le système s'adapte pour répondre aux besoins du contrôleur. À mon tour, j'ai décrit mon expérience de l'isolement et de l'exclusion. Le message constant que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. Ce qui me préoccupe le plus, ai-je admis, c'est de ne pas savoir si Derek et moi pouvons aller de l'avant alors que sa mère reste une force aussi destructrice dans nos vies. C'est une préoccupation légitime, reconnaît le docteur Rivera. Derek, êtes-vous prêt à établir et à maintenir des limites avec votre mère pour protéger votre mariage? Oui, a-t-il répondu sans hésiter. J'ai déjà commencé. Nous avons passé le reste de la séance à discuter de limites spécifiques et de stratégies de communication. À la fin, je me sentais prudemment optimiste. Derek semblait sincèrement déterminé à changer, et le fait qu'une tierce partie neutre valide mes expériences m'a profondément guéri. Une semaine plus tard, Derek a proposé une rencontre avec ses parents, au Williams Office Neutral Territory, loin du territoire de Vivian. J'ai accepté.
Même si l'anxiété me nouait l'estomac lorsque nous avons pris l'ascenseur pour nous rendre au dernier étage du bâtiment de la société d'investissement. William nous accueillit dans la salle de réception, l'air formel, mais avec une chaleur dans les yeux que j'avais rarement vue auparavant. Merci à tous les deux d'être venus, a-t-il dit en nous conduisant à une salle de conférence où Vivian attendait. Elle était assise de manière rigide sur sa chaise, parfaitement soignée comme toujours, mais avec une tension inhabituelle dans sa posture. Elle ne s'est pas levée lorsque nous sommes entrés. Vivian Williams a dit fermement, nous nous sommes mis d'accord sur le déroulement de cette réunion. Avec une réticence visible, elle s'est levée et m'a tendu la main. Nadia, merci d'être venue. L'heure qui suivit fut l'une des plus difficiles de ma vie. Derek a clairement exposé les changements nécessaires pour que nous puissions maintenir une relation avec ses parents. En particulier Vivian. Il s'agissait notamment de me traiter avec respect en toutes circonstances, de me reconnaître comme un membre à part entière de la famille et de cesser toute tentative de saper notre mariage. Si ces limites ne sont pas respectées, conclut Derek, nous limiterons nos contacts. Ce n'est pas une menace, maman. C'est simplement ce qui doit se passer pour que mon mariage s'épanouisse. Le visage de William est passé par toutes sortes d'émotions, incrédulité, colère, blessure, calcul. Finalement, elle s'installe dans une neutralité contrôlée. Je crois que mes actions ont été mal interprétées, commença-t-elle. Maman, l'interrompt Derek. Nous ne sommes pas ici pour débattre de la question de savoir si votre comportement était blessant. Il l'a été. La question est de savoir si tu peux le changer à l'avenir. William place sa main sur celle de Vivian. Nous en avons longuement discuté. Vivian. Il est temps de choisir le type de relation que tu veux avoir avec notre fils et notre belle-fille. Le terme « belle-fille » était en suspens, rappelant la place légitime que j'occupais dans la famille et que Vivian s'était efforcée de nier. Après un long silence, Vivian prit la parole. J'aimerais suggérer une consultation familiale. S'il y a eu des malentendus, peut-être qu'un professionnel pourrait nous aider à mieux communiquer. Il ne s'agissait pas d'excuses, mais d'une concession, d'une volonté de s'engager dans un processus susceptible d'aboutir à un changement. Pour Vivian, c'était un pas important. Derek m'a regardé, me laissant la décision entre les mains. J'ai pensé à tout ce que nous avions vécu, la blessure et la trahison, mais aussi la possibilité de guérison. Je pense que cela pourrait être utile, ai-je finalement dit. Si tout le monde s'engage honnêtement dans le processus. Lorsque nous avons quitté la réunion, Derek m'a serré la main. Merci d'avoir donné une chance à ce projet. Je sais que ce n'était pas facile. Ce n'est qu'un début, ai-je averti. Je sais qu'il est d'accord, mais c'est un début que je ne pensais pas possible il y a 3 semaines. En sortant du bâtiment sous le soleil de l'après-midi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis longtemps, l'espoir. Pas de certitude, pas de confiance totale, mais de l'espoir. C'était suffisant pour l'instant. 6 mois ont passé, apportant des changements que je n'aurais jamais pu imaginer lors de cette nuit fatidique où je me suis assise à la table de Vivian avec une assiette vide. Le printemps était arrivé dans le Connecticut. Les arbres bourgeonnaient d'une vie nouvelle qui semblait refléter la transformation de nos relations familiales. Derek avait grandi d'une manière qui me surprenait et m'émouvait constamment. L'homme qui avait autrefois laissé sa mère m'exclure en silence se tenait désormais fermement à mes côtés. Lors de nos séances de thérapie hebdomadaires avec le docteur Rivera, il avait mis à jour les schémas de compréhension de son enfance et la façon dont ils avaient façonné ses réactions au conflit, en particulier avec sa mère. Depuis ma naissance, on m'a appris à faire en sorte que ma mère soit heureuse à tout prix, a-t-il expliqué lors d'une séance. Toute perturbation de sa vision de la façon dont les choses devraient être entraînait des conséquences émotionnelles pour tout le monde. J'ai appris à anticiper ses besoins, à régler les problèmes avant qu'ils ne l'atteignent et à ne jamais, au grand jamais, la défier directement. Le docteur Rivera l'a aidé à comprendre que ces mécanismes d'adaptation, bien que nécessaires dans l'enfance, étaient destructeurs dans ses relations d'adulte. Votre loyauté première appartient désormais à votre mariage, lui a-t-elle rappelé. Cela nécessite un changement fondamental de vos priorités. À sa décharge, Derek s'est engagé de tout cœur dans cette tâche difficile. Il a établi des limites claires avec Vivian, les a maintenues de manière cohérente et m'a soutenu lorsque des tensions familiales sont apparues, ce qui n'a pas manqué de se produire. Les séances de thérapie familiale suggérées par William se sont effectivement concrétisées, non sans résistance de la part de Vivian. Winters,
thérapeute spécialisée dans les systèmes familiaux, nous avons entamé le processus désordonné et inconfortable qui consiste à s'attaquer à des décennies de schémas dysfonctionnels. Vivian, dit le docteur Winters, au cours de notre 3e séance, votre comportement suggère une peur profonde de l'abandon. Vous essayez de contrôler les relations familiales parce que vous avez peur de perdre votre rôle central. Vivian se hérisse visiblement. C'est absurde. Je maintiens simplement certaines normes pour notre famille. Des normes qui excluent commodément toute personne que vous percevez comme une menace pour votre influence, remarque William, avec une douceur qui atténue quelque peu le piquant de ses paroles. Au fil du temps, ces conversations difficiles ont commencé à porter leurs fruits. Vivian a révélé à contre-cœur certains aspects de sa propre éducation, l'amour conditionnel de sa mère, la distance émotionnelle de son père et la pression qu'elle ressentait pour maintenir une façade parfaite à tout prix. On m'a appris que les apparences comptaient plus que tout, a-t-elle admis lors de notre 6e séance. Que les gens ne m'apprécieraient que si je représentais quelque chose d'enviable. Cela n'excusait pas son comportement à mon égard, mais m'aidait à en comprendre les origines. Cette femme, qui avait semblé être une ennemie implacable, a commencé à apparaître plus humaine, endommagée par son propre passé, d'une manière qui s'est répercutée sur tous ceux qui l'entouraient. Nos vies personnelles ont évolué parallèlement à ces interventions thérapeutiques. Derek et moi avons quitté l'appartement de Margot pour nous installer dans notre propre maison, reconstruisant notre relation jour après jour. Nous avons établi de nouvelles traditions, notamment en organisant nos propres dîners familiaux mensuels, où tout le monde était vraiment le bienvenu. Ces réunions sont devenues un espace de guérison pour la famille élargie. Michael et Stéphanie, libérés de la contrainte de l'approbation de Vivian, ont partagé plus ouvertement leurs propres difficultés. Hélène, qui avait toujours rivalisé pour obtenir l'attention de sa mère, s'est détendue et a établi des relations plus authentiques avec tout le monde, y compris moi. Plus surprenant encore, William est sorti de l'ombre de décennies d'acquiescement pour devenir un participant plus actif à la vie familiale. Et elle a commencé à appeler Derek régulièrement, non seulement pour parler affaires, mais aussi pour s'assurer de notre bien-être. Il m'invitait de temps en temps à déjeuner, me posait des questions réfléchies sur ma pratique et me racontait les difficultés qu'il avait rencontrées au début de sa carrière. Je regrette beaucoup de choses qu'il m'a dites au cours de l'un de ces déjeuners. Mais surtout, je regrette de ne pas avoir été assez courageuse pour remettre en question les dynamiques qui blessent les personnes qui me sont chères. Je ne peux pas revenir en arrière ? Mais je peux faire mieux maintenant. Margot est restée mon alliée indéfectible pendant tout ce temps. Je suis tellement fière de toi, me disait-elle souvent. En te défendant, tu as changé non seulement ton mariage, mais aussi tout le système familial. Et la preuve la plus tangible de nos progrès est apparue 3 mois après le fameux dîner, lorsque Vivian nous a invités chez eux pour l'anniversaire de William. Je suis entrée dans la maison avec appréhension, les souvenirs des humiliations passées étant encore frais dans ma mémoire, malgré le travail thérapeutique que nous avions effectué. Mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Vivian m'a accueilli d'une manière rigide mais sincère. La table à manger comportait un couvert approprié pour moi, et ma photo de mariage était apparue parmi les photos de famille dans le salon. J'ai participé à l'élaboration du menu, dit maladroitement Vivian alors que nous nous asseyions pour dîner. Il y a du saumon à la place du bœuf ? Si vous préférez. C'était un petit geste, mais significatif, de la part d'une femme qui m'avait déjà servi une simple salade, alors que tous les autres se régalaient d'un steak. Merci, dis-je simplement. Le saumon est parfait. Le changement le plus profond dans notre vie s'est produit de manière inattendue sous la forme de 2 lignes roses sur un test de grossesse. Derek et moi avions envisagé d'avoir des enfants un jour, mais le moment nous a surpris tous les deux. Lorsque nous avons annoncé la nouvelle à ses parents, la réaction de Vivian a révélé le chemin parcouru et celui qu'il nous restait à parcourir. Un petit enfant, a-t-elle dit, son expression étant un mélange complexe de joie sincère et de calcul. Je vais devoir préparer la chambre d'amis pour en faire une chambre d'enfant lorsque vous viendrez nous rendre visite. Derek a croisé mon regard de l'autre côté de la table, lisant mon malaise. Maman, nous apprécions cela ? Mais prenons les choses étape par étape. Nous discuterons des modalités de visite qui conviennent à tout le monde au fur et à mesure de l'avancement de la grossesse. Le sourire de Vivian s'est crispé, mais elle a acquiescé. Bien sûr, j'ai hâte. Je suis juste excitée. Plus tard, en privé, Derek m'a rassurée. Notre enfant ne vivra jamais ce que tu as vécu. Nous nous en assurerons.
Je l'ai cru. L'homme qui avait été incapable de tenir tête à sa mère s'engageait désormais à nous protéger, moi et notre futur enfant, d'une dynamique familiale toxique. Au fur et à mesure que ma grossesse avançait, j'ai souvent réfléchi aux leçons de l'année écoulée. Me défendre ce soir-là à la table de Vivian avait été terrifiant mais nécessaire. Cela a provoqué une crise qui a finalement conduit à une guérison qui n'aurait jamais pu avoir lieu autrement. J'ai appris que le maintien de la dignité exige parfois de risquer des relations, que le véritable amour inclut le respect et la protection. Que les familles peuvent changer lorsque des individus courageux refusent de participer à des schémas dysfonctionnels. Plus important encore, j'ai appris que la création d'une famille ne se résume pas à des certificats de sang ou de mariage. Il s'agit d'établir des relations fondées sur le respect mutuel, des limites claires et une véritable attention au bien-être de chacun. Aujourd'hui, notre photo de famille comprend non seulement Derek et moi, mais aussi Margot, William, Michael, Stéphanie, Hélène et son mari, et oui, même Vivian. Ce n'est pas une famille parfaite, elle n'est pas exempte de tensions et de travail permanent. Mais c'est une famille où chacun est vu, inclus et apprécié. Alors que je me tourne vers l'avenir, me préparant à accueillir notre enfant dans cette famille imparfaite mais en pleine évolution. Je suis reconnaissante du parcours douloureux qui nous a conduits jusqu'ici. L'assiette vide qui symbolisait autrefois mon exclusion a débouché sur une vie plus remplie que je n'aurais pu l'imaginer. Si vous avez déjà été confronté à des difficultés similaires dans le cadre de lois ou de dynamiques familiales, rappelez-vous que vous méritez le respect et l'inclusion. Se défendre peut être effrayant, mais rester silencieux ne fait que garantir que rien ne changera. Votre voix compte. Votre place à la table est importante. Avez-vous rencontré des difficultés avec des beaux-parents ou des membres de la famille qui vous ont donné l'impression d'être exclus? Comment avez-vous réagi? J'aimerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il mérite lui aussi une place à table. Merci d'avoir écouté mon parcours et n'oubliez pas que la création de relations familiales saines vaut toujours le travail difficile qu'elle exige.